Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Ouinloye. À suivre, le Rwanda maintient son interdiction sur les vêtements de seconde main malgré la menace américaine de retirer les avantages de l'AGOA. Une entrepreneur gabonaise ambitionne de vendre du chocolat 100% gabonais sur le marché mondial. La pénurie de cobalt devient un risque majeur pour les véhicules électriques. Les commerçants rwandais ont réagi à une décision du gouvernement d'interdire les importations de vêtements usagés qui, selon eux, entraîneront la perte d'emplois et un impact négatif sur l'économie nationale. Le gouvernement a augmenté les droits de douane sur les vêtements de seconde main dans l'intention de stopper les importations. Les tarifs ont subi une augmentation de 20% par kilogramme. La demande nationale de vêtements locaux est à son niveau le plus bas à cause de l'omniprésence de ces vêtements de seconde main venus d'Europe et des États-Unis, d'après les gouvernements de l'Afrique de l'Est. Toutefois, le Kenya voisin, qui a exporté en 2016 pour près de 340 millions de dollars de vêtements en franchise de droit vers les États-Unis, a reculé. L'Ouganda et la Tanzanie ont suivi l'exemple du Kenya en redonnant du pouvoir à leur industrie du textile, qui devrait employer plus de 7 millions de personnes en Afrique de l'Est. Un sujet que proposent Claire Moutindi et Ruth Lago. Ces marchés animés de vêtements de seconde main risquent de disparaître au Rwanda. Le pays ne compte pas lever l'interdiction imposée sur les friperies venant d'Europe et d'Amérique. Le Rwanda soutient une politique intérieure dans laquelle les petites entreprises de textile obtiennent des financements de l'État afin de se mesurer à de grandes firmes. Notre objectif est de soutenir ceux qui sont sur le marché local et comprendre ce dont ils ont besoin pour grandir. Nous voulons essayer de les rendre plus compétitifs. Ce choix d'interdire les vêtements de seconde main peut entraver les relations entre les États-Unis et le Rwanda et surtout mettre en péril les avantages offerts par l'AGOA. Sur ce point, Clara Kamanzi n'est pas inquiète. La relation entre le Rwanda et les États-Unis est beaucoup plus grande que l'AGOA. Nous avons de bonnes relations, nous collaborons sur des sujets, aussi bien à l'ONU sur le maintien de la paix ou sur tout ce que nous achetons aux États-Unis. Cette nouvelle politique a inspiré d'autres pays d'Afrique de l'Est qui ont emboîté le pas au Rwanda. Il s'agit de la Tanzanie et de l'Ouganda. À terme, ces pays comptent redonner du pouvoir à leur industrie du textile qui devrait employer plus de 7 millions de personnes dans les années à venir en Afrique de l'Est. Nous rejoignons à présent Calvin Dark, analyste des affaires américaines et internationales à Washington, D.C. Bienvenue dans ce programme. Merci. Tout d'abord, que pensez-vous de cette affirmation des pays est-africains selon laquelle la demande des vêtements produits localement a été ralentie par l'omniprésence des vêtements de seconde main importés d'Europe et des États-Unis? Leur revendication est valide, mais je vois les deux côtés. Bien sûr, la priorité des pays d'Afrique de l'Est devrait être de rendre leur capacité de production nationale aussi forte que possible. Toutefois, si l'on coupe trop vite l'herbe sous leurs pieds, il y a un impact négatif sur ceux qui dépendent de la vente des vêtements de seconde main et cela crée une situation où les industries nationales n'ont pas encore atteint un niveau suffisant de développement. Ce débat ne se limite pas à l'Afrique de l'Est, mais il se déroule dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Quand ceux qui gagnent leur vie et consacrent celle-ci à une industrie particulière et croient que l'industrie pourrait faire mieux, les premières et les plus faciles cibles, ce sont les biens produits à l'étranger qui prennent de la place sur les étagères où les produits domestiques pourraient être. Quel impact à long terme ce mouvement aura-t-il sur l'économie rwandaise? La meilleure façon de comprendre l'impact sur le Rwanda est de voir d'abord où les États-Unis devraient se concentrer. L'administration Trump devrait se concentrer sur la situation dans son ensemble. Si notre partenariat économique avec le Rwanda n'est considéré qu'à court terme et transactionnel, nous allons manquer tous les avantages potentiels que les deux pays pourraient bénéficier lorsqu'ils ont des économies fortes avec une bonne croissance. Les États-Unis devraient également garder à l'esprit que le président Kagame et son gouvernement tiennent également compte de la situation dans son ensemble. Le Rwanda s'est fixé des objectifs à long terme très ambitieux pour le commerce, l'investissement et la croissance économique.
Ces différends commerciaux avec les États-Unis peuvent avoir des conséquences négatives à court terme, mais ils peuvent être nécessaires pour que le Rwanda devienne un véritable acteur économique indépendant sur la scène mondiale. L'Amérique, géant économique, a-t-il quelque chose à perdre si les nations africaines se retirent de cet accord? Voici la chose la plus importante à garder à l'esprit lorsque vous essayez de comprendre les motivations de l'administration Trump. Les partenariats économiques avec d'autres pays sont exclusivement centrés sur la notion de l'Amérique d'abord. Le commerce équitable avec le Rwanda ou tout autre pays signifie le commerce sur les termes favorisant l'Amérique. Cela peut sembler qu'un groupe relativement petit a un impact démesuré sur le commerce entre les États-Unis et le Rwanda. Mais cela rend le sens parfait de l'Amérique d'abord. Smart pense que les actions du Rwanda menacent ses compagnies membres et leurs dizaines de milliers d'employés. Et si l'administration Trump doit choisir entre les compagnies, travailleurs américains et le Rwanda ou tout autre pays, ce sera toujours l'Amérique d'abord. Et oui, l'Amérique d'abord à la Trump poussera les États-Unis à la perte à long terme, car elle a étouffé la croissance potentielle de nos partenariats. Nous avons déjà vu comment cette approche complique nos partenariats avec nos alliés sur de nombreux sujets tels que le commerce, la sécurité, l'antiterrorisme et le changement climatique. Bien, merci beaucoup pour vos éclairages. Après la pause, vous allez découvrir un chocolat fait maison au Gabon qui fait son entrée sur le marché mondial.